Happy New Year! Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je sais, j'ai été absente longtemps, mais bon, il le fallait. Bref, Happy New Year! Tout a été dit sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des méthodes d'hydratation. Nous y allons après le générique. Déjà, c'est quoi hydrater ses cheveux? Hydrater ses cheveux, c'est leur apporter de l'eau. Quand on dit hydratation, c'est l'eau. Donc, c'est vraiment leur apporter de l'eau. Et nourrir ses cheveux, c'est quoi? Nourrir ses cheveux, c'est leur apporter du gras. Parce que nous savons que l'eau s'évapore très vite. Donc, apporter du gras, si vous mettez de l'eau, de l'huile dans de l'eau, vous allez voir que ça va prendre plus de temps pour bouillir. C'est scientifique. Donc, lorsque nous hydratons nos cheveux, quand nous disons que nous hydratons nos cheveux, en réalité, nous faisons les deux, c'est-à-dire hydratation et nutrition. Du coup, quand quelqu'un vous dit hydratation, c'est par abus de langage, en fait, parce qu'il nourrit aussi ses cheveux. Vous allez souvent entendre le terme sceller l'hydratation. Pourquoi? Parce que nous scellons l'hydratation pour ne pas justement laisser l'eau s'évaporer. Si c'est que nous devons juste hydrater nos cheveux, cela ne sert presque à rien. À rien. Parce que enfin, l'hydratation va tenir après une journée, en fait. Si c'est une journée même, c'est beaucoup. Alors, je ne vais pas dire que la liste est exhaustive parce que l'homme est de nature à créer. Peut-être demain, nous allons nous retrouver avec une autre méthode d'hydratation. Ce qui est sûr, je connais quelques-unes que je vais vous citer, que je vais vous expliquer. Et je vais parler aussi de celles que j'ai déjà essayées, des résultats que ça a donné. Et je vous encourage vivement, quand je fais les vidéos ou que vous voyez quelque chose, essayez sur vos cheveux, même si ça a l'air vraiment chelou. Essayez, ça peut marcher, ça peut vous faire du bien. Et il y a des choses aussi que vous allez classer. Alors, en premier lieu, je vais vous parler de la méthode LOC ou encore la méthode LBC. C'est des méthodes assez équivalentes. Du coup, je n'ai pas vraiment voulu les séparer, sinon la vidéo risque d'être trop longue. Alors, LOC, ça veut dire Liquid Oil and Cream. Et LBC, c'est Liquid Butter and Cream. Donc, LOC, c'est le liquide, c'est l'huile et après la crème. Et LBC, c'est le liquide, le beurre et la crème. Le liquide, c'est quoi? C'est souvent un leave-in, c'est-à-dire un leave-in conditioner. Je vous ai déjà parlé de leave-in conditioner lorsqu'on parlait des routines capillaires, donc je ne vais pas revenir dessus. Tout ce que je dirais, c'est qu'il y a soit le DIY, c'est-à-dire le leave-in conditioner, pardon, que vous faites chez vous. Et il y a celui aussi que vous pouvez trouver en commerce. Il y en a partout dans toutes les marques, surtout pour cheveux afro. Vous connaissez Cantu, vous connaissez Shimoshito, etc. etc. Donc, pour celles qui n'aiment pas trop les DIY, je vous y encourage. Personnellement, je suis toujours en train de fabriquer les miens. Donc, l'huile. Alors, vous utilisez l'huile que vous voulez. Et vous savez que dans tous les soins en rapport avec nos cheveux, il y a une affaire de porosité qui s'impose. Une affaire de porosité et de densité. Surtout ça. Donc, l'huile, vous allez vraiment prendre en fonction de votre porosité, de votre densité de cheveux. Je ne vais pas revenir sur ça parce qu'on en a déjà parlé en long et en large. Si tu ne sais pas en fait comment t'orienter par rapport à ta porosité, ta densité, les vidéos sont juste en arrière. Je t'encourage à aller les regarder. Et quand tu vas t'asseoir ici, tu sauras de quoi nous sommes en train de parler. Et puis la crème, personnellement, j'utilise la chantilly, mais vous pouvez utiliser toutes les crèmes que vous voulez. Il y a des crèmes aussi commerciales. Il y a plein de crèmes, quoi. Franchement, c'est pas de ça que vous allez manquer. Il y a plein de crèmes, donc voilà. La deuxième méthode, c'est-à-dire liquide, beurre et crème. C'est la même chose, c'est juste oil qui a été remplacé par butter, c'est-à-dire l'huile qui a été remplacée par le beurre. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces méthodes d'hydratation en gros? Lorsque je vais prendre par exemple la méthode LOC, je mets le leave-in conditioner pour hydrater mes cheveux, normal. Puis, je vais sceller l'hydratation, je vais emprisonner l'hydratation avec une huile ou un beurre, dans le cas de la méthode LBC, ok? Et après, je vais y ajouter une crème pour finir, terminer, sceller l'hydratation. Donc, cette méthode est conseillée pour les filles qui ont des cheveux à forte porosité. Là, je vais vous donner mon, je sais pas, mon exemple. Lorsque j'ai commencé à étudier les méthodes d'hydratation, quand j'ai voulu prendre soin de mes cheveux, j'ai essayé cette méthode, la méthode LOC. Et franchement,
J'ai eu des cheveux gras pendant plusieurs jours. Il m'a vraiment fallu les laver, les relaver avec du shampoing. J'ai refait une routine en moins d'une semaine. J'ai dû refaire une autre routine pour carrément... Je pense même que j'ai clarifié mes cheveux pour faire partir en fait toute la graisse parce que mes cheveux étaient super ternes. Ils étaient gras et puis c'était vraiment pas beau. Donc, parce que j'ai une faible porosité, hein, je pense que vous le savez. Donc voilà, je ne vous conseille pas d'utiliser cette méthode si vous avez des cheveux fins ou si vous avez des cheveux à faible porosité. Et même pour une fille qui a une forte porosité, si elle a les cheveux fins, franchement, en tout cas, essayez. Hein. Je sais pas trop, essayez. J'ai pas de cheveux à forte porosité, donc je sais pas. Mais je sais que pour mes cheveux qui sont à faible porosité et fins de surcroît, franchement, mauvaise idée. Deuxième méthode, nous allons parler de la méthode LCO. Ça, c'est ma méthode préférée, celle que j'utilise tout le temps. Alors, vous savez déjà, c'est liquide LCO ou LCB. Liquid Cream Oil ou bien Liquid Cream Butter. Ok, c'est pareil, juste que... Pourquoi je mets les méthodes ensemble? Parce que c'est l'huile qui change. C'est-à-dire, au lieu de l'huile, on utilise le beurre. Donc, pas la peine de venir en faire toute une méthode, en fait. Petit retour en arrière. Pour celles qui... ont des cheveux à forte porosité ou qui ont envie d'essayer la méthode LOC ou LCB ou LBC, pardon. Si vous essayez, mettez en commentaire ou venez me voir sur Instagram et dites-moi ce que ça a donné. Alors, revenons à nos mots-étons. Je prends le leave-in conditioner comme d'hab pour hydrater mes cheveux, c'est-à-dire voilà, les hydrater. Vous savez ce que le leave-in conditioner doit contenir. Je pense que je vous en ai parlé dans la vidéo sur la routine capillaire. J'ai été très en profondeur sur cette vidéo. Franchement, si tu ne l'as pas regardé, vas-y. Donc, le leave-in conditioner pour bien hydrater vos cheveux, d'accord? Et la crème ensuite pour renforcer les cheveux, renforcer l'hydratation, pour les nourrir aussi, nourrir les cheveux. Et puis l'huile à la fin pour sceller l'hydratation. Finir l'hydratation et vraiment emprisonner correctement l'hydratation. Ok? Et avec le beurre, bah, vous savez que le beurre remplace juste l'huile. Donc ça veut dire que vous mettez le liquide, le leave-in, vous mettez la crème et après vous mettez le beurre. Il y a une afro-queen qui a essayé la crème et le beurre dans une hydratation, franchement, ils me disent que ça a donné. La méthode LCO est surtout conseillée pour les filles qui ont des cheveux à faible porosité. Oui, surtout après une bonne wash day, vous faites ce soin-là. Oui, c'est un soin. Vous faites ce soin-là et franchement, ça tient. Ça tient vraiment bien. Ça nourrit vos cheveux, ça les renforce, ça le fait du bien. Et pour revenir faire ça une autre fois, c'est... Vous pouvez la faire, enfin, faire cette hydratation à chaque wash day. Ce qui fait que si vous voulez hydrater après, bah, vous utilisez juste une autre méthode dont je vais parler tout de suite. C'est la méthode LO. Liquide huile ou bien liquide beurre. Et ça, moi, je fais ça très souvent entre deux wash days. Ok? C'est une méthode très adaptée. C'est une méthode qui, voilà, elle est simple, elle est rapide et elle fait l'affaire en fait. Elle fait l'affaire. Donc, vous savez déjà, c'est leave-in conditioner, c'est huile, ou bien c'est leave-in conditioner, c'est beurre. Donc, du coup, pas trop de tracas en fait. Pas trop de tracas tout simplement. Donc, je mets le leave-in pour hydrater mes cheveux, puis je mets le beurre ou l'huile pour sceller l'hydratation rapidement, profiter pour nourrir mes cheveux, rajouter une touche d'hydratation. Et c'est pas une méthode à faire souvent. Alors, si je dois vous donner un conseil déjà à ce niveau, utilisez la méthode LCO ou LOC comme méthode principale d'hydratation pour vos cheveux. La méthode LO ou LB viendra vraiment comme une méthode secondaire, c'est-à-dire pour ajouter de l'hydratation vite fait. Mais si vous voulez vraiment nourrir vos cheveux en profondeur, par exemple, après une wash day, vous savez déjà à quelle fréquence il faut faire une wash day. Donc, entre deux wash day, vous pouvez faire la méthode LO ou LB, mais que ce ne soit pas votre méthode première d'hydratation. Okay? Et la méthode LO, je conseille aux filles qui ont des cheveux peu poreux de pouvoir utiliser une huile assez lourde. Vous m'avez vu dans ma wash day, j'ai utilisé l'huile de ricin. Okay? J'ai utilisé de l'huile de ricin qui est censée être l'ennemi des cheveux faiblement poreux. Mais je l'ai utilisé et jusqu'ici je l'utilise et franchement mes cheveux sont super gainés. Ils sont vraiment en train de pousser. Je vais vous montrer peut-être d'ici là la différence. Et franchement, je vous conseille. Liquide beurre, vous utilisez le beurre de karité, le beurre de mangue, le beurre de cacao, Franchement,
Une autre méthode, c'est la méthode LOCO. La méthode LOCO, c'est quoi? C'est liquide, oil, cream and oil. Vous mettez le leave-in conditioner pour bien hydrater vos cheveux. Puis, vous mettez de l'huile pour emprisonner cette hydratation, la garder. Vous mettez la crème pour sceller. Et vous mettez encore de l'huile pour vraiment achever vos cheveux. C'est-à-dire, vous leur dites, bon, vous restez hydraté à mort, quoi. Et voilà. Et cette méthode, elle est vraiment conseillée pour les femmes, les filles, ou bien en tout cas les personnes qui ont des cheveux abîmés. C'est-à-dire vos cheveux sont abîmés, vos cheveux sont dans un mauvais état, vous avez envie de leur redonner vie. Ok? Là, vous pouvez utiliser cette méthode, mais elle n'est pas conseillée pour une fille qui a des cheveux normaux et des cheveux qui sont en bonne santé, des cheveux qui vont bien, ou bien des cheveux qui sont assez gourmands aussi. Hein. Si vos cheveux sont assez gourmands et que voilà, ils ne tiennent pas avec la méthode LOC ou bien la méthode LCO. Si vous voyez vraiment que vos cheveux ne tiennent pas avec ces deux méthodes, là, vous pouvez aller avec la méthode LOCO. Ou bien la méthode LOCO si vous voulez, LOCO. Oh, je vais finir par prononcer ça un jour. Bref, you know what I mean, ok? Petit ou grand NB. Lorsque vous avez fini de faire votre méthode d'hydratation, que ce soit LOC, LBC, que ce soit LCO, LCB, je vous conseille vivement de pouvoir faire une coiffure protectrice. Pourquoi? Parce que, supposons vous avez deux vêtements. Un vêtement que vous avez, enfin les deux vous les avez lavés, vous êtes venu sécher. Vous avez séché l'autre de sorte à exposer tout le vêtement. Dans un autre, enfin, pour le deuxième vêtement, vous l'avez plié, vous avez séché. À votre avis, lequel va sécher plus vite? Sûrement celui que vous avez bien étalé, n'est-ce pas? Du coup, l'hydratation va vite s'évaporer de vos cheveux si vos cheveux ne sont pas protégés. Si vous n'avez pas fait une bonne coiffure protectrice. Coiffure protectrice dont nous allons parler dans une prochaine vidéo. Et voilà, si vous n'avez pas fait une bonne coiffure protectrice pour vos cheveux, l'hydratation ne peut pas tenir longtemps. Et là, vous allez penser que vos cheveux crépus prennent trop de temps et trop de travail. Et ce n'est pas forcément vrai. Il faut juste trouver la manière de bien faire. Donc, je vous conseille de pouvoir faire une coiffure protectrice. Une bonne coiffure protectrice, surtout, parce qu'il y a plusieurs coiffures protectrices. Même ça, c'est une coiffure protectrice. Mais il y a des... Enfin, c'est comme ça on appelle ça, mais après, moi, je ne vois pas vraiment en quoi ça protège les cheveux. Évitez de laisser vos cheveux comme ça après une hydratation, ok? Ne serait-ce que les tirements au fil que je vais bientôt mettre en ligne, il faut le faire. Bien sûr, pour les filles en moyenne porosité, parce que je pense à tout le monde, pour les filles en moyenne porosité, vous savez que tout vous va, donc ce qui est bien de faire, c'est de vraiment tenir compte de votre densité. Je vous ai dit, franchement, ces caractéristiques interviennent partout dans vos cheveux, dans vos soins. C'est pas négligé. C'est pour ça que je les ai vraiment donnés en premier lieu avant toute vidéo sur la chaîne parce que je sais combien c'est important. Et depuis que je connais ces caractéristiques pour mes cheveux, je dois avouer que franchement, j'ai du résultat et voilà. J'ai du résultat, donc ça prend pas beaucoup de temps en fait. Allez-y, vraiment, prenez votre temps et connaissez vos cheveux et puis après, tout le reste va couler naturellement.